Il est temps d'aller chercher ce qui est à toi. Et je peux te dire que personne, mais alors personne ne te le ramènera sur un plateau d'argent. Je vais partager avec toi une expérience assez étonnante qui m'est arrivée récemment et qui m'a inspiré cette vidéo. Et j'espère sincèrement que cela, eh bien, te fera bouger, te fera avancer et que tu vas te dire, non mais maintenant, ça suffit quoi. Ça suffit, je vais de l'avant. Et si j'ai des rêves, eh bien, je vais aller les chercher. Je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors, si c'est un programme qui t'intéresse, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Alors, cette vidéo est sponsorisée par la Black Beauty Academy, qui est une plateforme que j'ai fondée il y a maintenant 4 ans, où je t'accompagne à devenir ta propre make-up artiste, mais pas que, aussi à level up, à gagner en confiance en toi, en estime de toi. Et en rejoignant la Black Beauty Academy, tu vas rejoindre une communauté vibrante d'autres femmes comme toi qui sont aussi là pour grandir et être à leur plein potentiel. La Black Beauty Academy, c'est une plateforme où tu trouveras des cours en vidéo que tu pourras suivre étape par étape à ton rythme. Il y a également des lives mensuels où on se maquille ensemble, mais il y a également des sister mind où on est là pour discuter entre femmes de sujets de développement personnel, de sujets de société, où on est là pour partager nos expériences de vie et également se faire conseiller par les autres membres qui sont aussi là pour nous soutenir, pour nous élever et aller encore plus loin pour atteindre nos objectifs. Donc, si tout cela te parle, viens nous rejoindre. Je t'ai mis le lien en description. C'est sur www.blackbeautyacademy.com. Il s'agit d'un abonnement mensuel. Il n'y a absolument pas d'engagement. Donc, tu peux rejoindre pour 1 mois pour déjà prendre la température, voir un petit peu tout ce que tu vas trouver dans la Black Beauty Academy. Et si l'ambiance est là, si la vibe est là, si tu le ressens, si tu sens que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour toi, à ce moment-là, tu continues. Et si au cas contraire, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour toi, écoute, c'est pas grave, tu te désabonnes en un clic directement depuis ton espace privé. En tout cas, j'espère de tout cœur que tu feras partie de notre communauté. Quand tu nous rejoindras, on se fera un plaisir de t'accueillir comme il se doit. Rendez-vous en description pour nous rejoindre, c'est sur www.blackbeautyacademy.com. Alors, par où commencer? Pour te dire vrai, je sais même pas vraiment par où commencer. Mais bon, en tout cas, je suis très contente de te faire cette vidéo. Tu sais que j'aime bien aussi te parler de toutes les sujets, de tout ce qui est développement perso et tout, parce que bon, je pense que même si je fais du make-up, c'est partie intégrante de ce que je fais. Que ce soit sur ma chaîne ou dans la Black Beauty Academy, parce que oui, on veut être belle, voilà, mais pas que, on veut aussi se sentir bien de l'intérieur, voilà, l'intérieur, l'extérieur, tout cela c'est important, et on a envie d'atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves, parce que oui, je suppose que tu as des rêves, moi j'en ai plein, mais j'en ai vraiment plein, je t'assure, et si tu me dis que tu n'as pas de rêve, franchement, c'est que tu t'es persuadé que tes rêves ne pourraient jamais se réaliser et donc du coup, tu t'es fait genre une raison. Voilà, tu t'es fait une raison, mais on a tous des rêves. On a tous des rêves, c'est obligé. Celui qui dit qu'il n'a pas de rêve, c'est parce qu'il a juste give up, quoi. Il a abandonné et puis voilà. Mais je ne veux pas que tu abandonnes, donc si c'est ton cas, pose-toi dans un coin et fais une introspection. Fais comme si, voilà, dis-toi que tout est possible. Ne te mets aucune limite. Aucune limite. Et tu verras que petit à petit, ça va revenir. Mais je sais que c'est là au fond de toi, il faut que ça ressorte. D'accord? Alors en fait, je voulais te faire cette vidéo parce qu'il y a quelques jours, en fait, ce qui m'est arrivé, j'en ai parlé un petit peu dans ma story Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, qu'est-ce que tu attends? Je te mets mon Instagram là quelque part. Vas-y, va me rejoindre. Je fais des stories régulièrement et tout ça. Donc tu seras un petit peu plus dans mon intimité. Et je l'ai partagé vraiment spontanément parce que je me suis dit, voilà, quand on a une communauté, on a aussi envie de partager ces moments-là. Et pour pouvoir inspirer aussi, pour pouvoir aider d'autres personnes. Parce que bon, voilà, nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Et il y a des moments comme ça où on se remet en question, on se dit, mais merde, qu'est-ce que je fais? Et ce qui s'est passé, et je voulais absolument, je t'en avais déjà parlé d'ailleurs sur cette chaîne, mais je voulais absolument te partager cet outil qui pour moi, enfin, a eu un grand impact sur moi. C'est pas la première fois que je te fais une vidéo où je te dis, voilà, regarde là, ça faisait quelques temps que je n'avais pas posté de vidéo.
Et à chaque fois, c'est toujours la même chose qui revient. Tu vois, le manque d'organisation, ceci, cela. Mais tout ça, c'est dû justement à quelque chose dans ma tête qui, moi, me freine. Mais bon, je vais en parler dans un instant. Mais c'est dû à quelque chose, tu vois. Il est important d'identifier ses pensées limitantes. Donc, tu vas me dire, mais tu accouches, depuis tout à l'heure, tu nous dis, voilà, j'arrive. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours de cela, c'était exactement le dimanche 9 septembre, j'ai reçu un email de ma part, voilà, de moi. Je vais t'expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Donc, j'étais sur un site qui s'appelle FutureMe. Alors, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée hein, par ce site-là. Hein, je le dis, je ne sais plus d'ailleurs comment j'ai trouvé ce site-là. Je me rappelle même plus. Qui a parlé de ce truc, je sais pas, j'ai dû regarder un contenu une fois, quelqu'un a dû l'évoquer, je suis partie voir et j'ai trouvé le concept tellement génial. Et quand je vois l'impact que ça a eu sur moi, je me dis mais je suis obligée de partager ça à ma communauté, en faire vraiment une vidéo pour te partager ça, parce que ce que ça m'a fait à moi, peut-être que ça peut te le faire à toi et peut-être que ça peut t'aider justement à avancer dans l'accomplissement de tes projets. Donc, tu t'écris en fait à toi, enfin le principe c'est de t'écrire à toi dans le futur. Tu t'écris dans le futur, à la toi du futur, d'accord? Donc moi je me suis écrit, c'était il y a un an, le 9 septembre 2022, où là, bah, je me suis dit des choses, n'est-ce pas? Donc, sur ce que j'aimerais accomplir d'ici un an. Voilà, puisque je me suis envoyé cette lettre, cet email, c'est un email, hein, dans un an. Et voilà, bah, je voulais faire le séminaire de la Black Beauty Academy que j'ai fait, mais je voulais faire, et j'en suis très très fière d'ailleurs. C'est important de reconnaître tes accomplissements et ce que tu fais. C'est vrai qu'on veut toujours plus, mais ce que tu fais, c'est important. Comment dire, de le célébrer et de te complimenter, enfin de te dire voilà c'est bien, c'est super ce que j'ai fait. Et voilà, le séminaire de la Black Beauty Academy, c'est quelque chose que voilà, je pensais à ce truc là, j'avais vraiment envie de faire ça depuis le début de la Black Beauty Academy, organiser une rencontre, on se rencontre entre membres et c'était juste incroyable, c'était génial, c'était fantastique, c'était comment dire, c'était merveilleux. On a toutes mis plusieurs jours vraiment pour redescendre de notre nuage. Et je pense que je ne suis pas totalement redescendue de mon nuage parce que c'était une expérience qui était vraiment transformative. C'était incroyable. Pour moi, il y a un avant et un après séminaire. Donc ça, c'est génial, j'en suis très fière. Mais à côté de ça, il y avait plein d'autres projets que j'avais envie d'accomplir. Après, bien sûr, des fois, on est peut-être super exigeant envers nous-mêmes. J'avais des projets quand même ambitieux et en une année, il y a des choses quand même qui ne peuvent pas forcément s'accomplir en une année. C'est vrai. Mais il y a d'autres choses que j'aurais pu accomplir si j'avais fait ce qu'il fallait. D'accord? Sauf que ça n'a pas été le cas. Et quand j'ai lu cette lettre, c'était le dimanche matin, je me réveille et tout. Je prends mon téléphone, je commence à lire. Bon, déjà, je savais ce que c'était. J'ai fait rien parce que, en fait, tu vas oublier. Le truc, c'est que quand tu vas t'écrire cette lettre, mais je t'encourage vraiment à faire cet exercice. Fais-le. Ça paraît bizarre comme ça de prime abord, le matin, je vais m'écrire à moi. Ouais, mais c'est super puissant. C'est super puissant parce que dis-toi que tu es la clé. Tu es la clé qui va débloquer toutes les portes, en fait, que tu as besoin d'ouvrir pour arriver là où tu veux arriver. C'est toi. Tu es cette clé-là. Donc, je pense que quand tu en prends conscience, dis-toi que quand tu vas t'écrire et que quand tu vas recevoir cette lettre, je te jure, ça va te faire un choc de lire tes propres mots à toi. Parce que tu te connais, tu sais. Ça va te faire un choc. Quand j'ai ouvert mon téléphone, que je me suis lue, bah, tu sais quoi, j'ai éclaté en sanglots, quoi. J'ai vraiment éclaté en sanglots. Parce que, bah, en fait, ça m'a rendue triste, hein, parce que je me suis dit, non, mais c'est pas vrai. J'ai pas fait ce que j'ai dit que je voulais faire. Et en fait, ça m'a mis face à ma réalité. Ça m'a mis face à moi-même déjà. Puisque je me suis écrit cette lettre et ça m'a mis face à ma réalité. Parce que dans la lettre que j'écrivais, au moment où je l'ai écrit, j'étais convaincue que j'allais faire ces choses-là. Même les points sur lesquels je devais travailler sur moi, sur mon organisation, sur ci, sur ça. Voilà, je me disais, allez, bah ici, je sais que là, maintenant, c'est bon. Je sais que tu as pu mettre ça et ça en place. Je sais que... Et quand je me suis lue, je me suis dit, non, mais franchement, bah ici, qu'est-ce que j'ai fait?
c'est pas que je n'ai rien fait. Pendant cette année, j'ai accompli des choses. Voilà, encore une fois, c'est important de se rendre compte que oui, on fait des choses. Parfois, on peut être hyper ambitieux, enfin ou pas. Et c'est bien d'ailleurs de l'être. Parfois, il ne faut pas être trop dur non plus avec soi-même. D'être réaliste aussi dans le temps dans lequel les choses vont se faire. Surtout quand on a des grands rêves, des grands goals. Des fois, ça peut prendre du temps. C'est pas forcément en une année que tu vas réussir. Enfin voilà, donc c'est important aussi que quand tu vas t'écrire, dans les objectifs que tu vas te fixer, d'avoir quand même des choses qui sont réalistes et qui vont pouvoir, en tout cas, s'accomplir dans l'année, dans le temps que tu t'es donné. Bon, après, moi, tu peux t'envoyer cette lettre. Moi, j'ai mis dans 1 an. Tu peux le faire dans 3 mois, dans 6 mois. D'ailleurs, après cela, je me suis réécrite une autre lettre parce que, bon, quand j'ai vu la puissance et de ce que ça m'a déclenché par la suite, et ça, je vais te l'expliquer dans un instant, je me suis dit, non, mais il faut que je me réécrive encore. Il faut vraiment que je le refasse parce que c'est tellement puissant que je me dis, non, ça, c'est un outil qui est juste fantastique. Il fallait y penser, en fait. Il fallait y penser, de le faire. Après, c'est vrai que c'est comme si ça, c'est une lettre, bon, c'est là numérique, mais je pense que tu peux faire la même chose en t'écrivant une lettre, sur un papier, tu la ranges quelque part, tu te mets une note pour pouvoir la ressortir au moment où tu l'auras décidé. Bon, là, c'est un email, tout est informatisé, voilà, c'est pratique, quoi. Et donc, du coup, ouais, j'ai pleuré, c'est bon. Sur le coup, voilà, ça m'a fait du bien. Je pense que parfois, il faut se vider, quoi. Par contre, on a une charge émotionnelle comme ça, il faut pas... Ça montre pas, c'est pas un signe de faiblesse ou quoi, c'est normal, c'est humain. Et je pense que ça fait parfois du bien. Et du coup, ça m'a permis de me recentrer, voilà, sur ce que je voulais vraiment. Et de me dire, ok, bon, là, voilà, et il n'est pas trop tard pour faire les choses. Mais surtout, ça m'a permis de me rendre compte à quel point le temps passe. Le temps passe, ma chérie. Et le temps passe très, 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 très vite. Et je me suis rendu compte que si je continuais à toujours faire les mêmes choses, à toujours répéter les mêmes schémas, bah, je ne vais pas avancer, en fait. Je ne vais pas avancer, le temps va passer sur moi comme ça, et je ne vais pas accomplir ce que je veux. Surtout que j'ai envie d'accomplir beaucoup de choses. Donc, au bout d'un moment, il faut faire les choses. Donc, du coup, je me suis posé la question, mais pourquoi, en fait, j'arrive pas à avancer aussi vite que ce que je voudrais ? Alors que c'est pas l'envie qui manque. Bien sûr que j'en ai envie, bien sûr que j'ai envie de faire plein de choses. Et j'ai déjà fait des choses. Je suis très, très contente d'être là où je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est super important d'être reconnaissant et d'avoir cette gratitude-là pour ce que tu as déjà. Ça, c'est vraiment le point de départ. Parce que si tu n'as pas cette reconnaissance-là, comment veux-tu que l'univers ou Dieu, peu importe comment tu l'appelleras, te donne plus? Comment veux-tu qu'on te donne plus si tu ne sais pas déjà apprécier ce que tu as déjà? Et ça, c'est déjà un premier point sur lequel beaucoup de personnes déjà, c'est 0 pointé. Alors ça, c'est primordial. Je suis super contente. Je fais ce que j'aime. Je vis de mon activité. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai rêvé toute ma vie, je crois. J'ai toujours su que j'avais envie de travailler pour moi. Ça, c'est un truc, même quand j'étais salariée et tout, je sentais que je n'étais pas à ma place. Que j'étais destinée à faire quelque chose de plus grand, quoi. Et non pas à rester là dans un bureau et à construire le rêve de quelqu'un d'autre. Ça, c'était pas moi. Après, il fallait juste trouver quoi. J'ai fait plein de petites activités. Enfin, j'avais toujours des petits business à gauche, à droite, où je vendais ci, je vendais ça. Enfin, bref, j'avais toujours quelque chose à côté de mon activité salariée, quoi. Donc, voilà. Et là, bah, Dieu merci, je suis contente. J'adore ce que je fais. C'est fantastique. Voilà. Et justement, la raison pour laquelle, des fois, je ne comprends pas pourquoi je ne fais pas les choses. Parce que, comme je t'ai dit, tu sais, on a plein de pensées limitantes. Et ça, justement, il est hyper important de pouvoir les identifier. Parce qu'il y a quelques mois de cela, je crois que c'est l'année dernière, je t'ai fait une vidéo pareille, pourquoi j'ai arrêté YouTube, machin. Enfin, j'avais pas arrêté YouTube, mais ça faisait genre 3 mois que j'avais pas posté. Non, je t'avais parlé de tout ce qui était organisation, planification, bref, de toutes ces choses sur lesquelles j'avais du mal.
et qui expliquait aussi un petit peu pourquoi parfois je manquais de régularité dans mes contenus et que là je m'étais dit c'est bon, ça n'arrivera plus, nanana, nanana. C'est ce que je te dis, mais sauf que là cette année pareil, je suis partie en France pendant 2 mois parce que bon il y avait le séminaire de la Black Beauty Academy et du coup je suis restée plus longtemps parce que ma mère était là en ce moment. Bon, ma mère vit entre le Mali et la France et donc du coup elle était là. Je me suis dit je vais vraiment profiter, je vais rester quand même un bout de temps avec elle, donc je suis restée 2 mois en France. Sauf que pendant ces 2 mois, pareil, rebelote, je n'ai pas posté de contenu, pareil. Et à chaque fois je reproduis le même schéma, donc voilà, je me dis manque d'organisation, manque de ci, manque de ça. Et je me dis, mais pourquoi systématiquement je reproduis les mêmes schémas quand je pars en vacances, quand il y a un truc, boum, voilà. Et comme je travaille à flux tendu, forcément, dès qu'il y a un truc, après, ça me met en retard. Et je me dis, mais pourquoi ici, en fait, tu travailles comme ça? C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui se cache derrière? On fait des choses, je t'assure, hein, il y a une raison derrière qui fait que tu t'auto-sabotes, en fait. Et en fait, c'est ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte d'auto-sabotage, si tu veux, dans le schéma que je répétais sans cesse. Et en fait, ce que j'ai identifié, c'est qu'en ce qui me concerne, j'avais une certaine peur du succès. Pas de l'échec. Parce que bizarrement, tu sais, l'échec, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Et j'ai même l'impression que c'est quelque chose auquel je suis habituée. Donc, ça me fait pas peur. Je sais comment réagir face à ça. Et je me dis, voilà, de toute façon, je sais que je suis quelqu'un, je vais jamais lâcher. Je peux tomber 1000 fois, je vais me relever 1000 fois et on va continuer. Et on va apprendre, on va grandir. L'échec, là, ne me fait pas peur. Mais le succès, c'est quelque chose que tu te dis, je ne connais pas. Arriver à un certain niveau, comment je vais gérer ça? Est-ce que je vais pouvoir endosser ça? Et ça, c'est la première fois que vraiment, parce que je me suis envoyé cette lettre et que je me suis vraiment posée pour dire, mais attends. Il faut que je comprenne, en fait. Il se passe quoi, là? Il se passe quoi? Pourquoi toujours répéter ces mêmes schémas? Et c'est là où j'ai mis le doigt sur ce truc-là. Et pourtant, je veux des grandes choses, je veux plein de choses et tout. Mais à chaque fois, pourquoi j'avance, je recule, j'avance, je recule. Et là, je me suis dit, maintenant, c'est fini. Il est temps d'aller chercher ce qui est à moi. Il est temps d'aller chercher ce qui est à toi, ma chérie. Il est temps d'aller le chercher. Parce que je te dis, personne ne viendra te le servir sur un plateau d'argent. Ça n'existe pas. Personne ne fera ça. Ça, je peux te le dire. Donc, le fait de me lire, ça m'a mis une grosse claque. Et là, je me suis assise et j'ai dit non. Il faut que ça cesse. C'est fini. C'est fini. Donc, je me dis, à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus peur du succès, de réussir, d'aller au bout des choses. Vraiment. Parce que j'ai une telle envie, j'ai une telle mission, qui est grande, que je me dois, il n'y a pas que moi là-dedans. Je ne suis pas la seule. Il y a toi qui me regarde, il y a mes membres de la Black Beauty Academy, il y a cette académie que j'ai envie d'emmener à un point, mais juste incroyable. Il y a tellement de femmes qui méritent de connaître la Black Beauty Academy, qui méritent de vivre tout ce que nous vivons au sein de la Black Beauty Academy, qui méritent de participer au séminaire annuel. C'est tellement énorme ce que l'on vit que je dois faire ce qu'il faut pour ça. Il faut que j'arrête d'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer. Parce que dis-toi que tu as tout. Tout est là. Tu as tout en toi pour réussir, pour aller là où tu veux aller. Tout est là, déjà en toi. Il faut juste que tu le saches, que tu en sois convaincu parce que c'est comme ça. Et vraiment, j'ai vraiment envie que tu te poses pour faire cet exercice-là parce qu'encore une fois, il est puissant. Comme je te l'ai dit, tu n'es pas obligé de le faire sur un an. Tu peux même t'écrire plusieurs lettres. Tu peux en faire, par exemple, une fois que tu t'es posé, que tu as vraiment décidé vraiment, mais c'est pas juste décider, non, décider que maintenant, tu allais atteindre tes objectifs. Que ce qui est à toi est à toi. Et que maintenant, tu vas aller le chercher. D'accord? Mais c'est déjà là. Hein. Ce qui est à toi est déjà là. Hein. C'est là. Sauf que toi, tu es là. Hein? Faut juste que tu augmentes ton niveau vibratoire à là. Mais tout est là déjà. Tout est déjà là. Quand tu comprends ça, tu te rends compte que nous-mêmes, on se limite à un point inimaginable. Et ça, il faut que ça cesse en fait. Il faut que ça cesse. Tu vois? Donc,
Pose-toi, une fois que tu sais un peu, enfin, une fois que tu sais, pas qu'un peu, mais une fois que tu sais ce que tu vas accomplir, écris-toi. Ça peut, tu peux écrire dans 3 mois, puis une autre lettre dans 6 mois, et une autre lettre dans un an, pourquoi pas, ou même directement dans un an, qui sait. Et après, tu vas oublier, tu vas voir. Et ça va t'impacter. Je t'assure, ça va te faire évoluer. Parce que moi, la claque là que ça m'a mise là, maintenant c'est bon. Hein. Moi, là, vraiment, je crois que j'ai déjà eu des prises de conscience, j'ai déjà, enfin, fait certaines choses. Mais là, ce que j'ai ressenti, ça a été différent des autres fois. Après, on arrive à un tournant de notre vie où voilà, là j'ai 48 ans aujourd'hui. Et je me dis que le temps passe vite, quoi. Dans 2 ans, j'aurai 50 ans. Même si, bon, dans ma tête, honnêtement, quand je te dis ça, même moi, quand je sors ça de ma bouche, j'ai du mal à réaliser. À dire que dans 2 ans, je vais avoir 50 ans, quoi. Même là, 48 ans. Pour moi, dans ma tête, je suis encore une gamine. Et tant mieux. Et tant mieux. Parce que dans ta tête, si tu te dis, ouais, je suis vieille, c'est là où ça va commencer à se voir sur ton visage. Moi, je suis désolée. Je suis jeune. J'ai plein de rêves dans ma tête et je compte bien les réaliser. Et j'avoue que cette lettre-là, que j'ai eue là, cette lettre-là, ça m'a mis une claque comme ça là. Je sais même pas comment bien faire le bruit là. Mais ça m'a mis une de ces claques. J'ai dit non. C'est là maintenant, c'est bon. On va se réveiller là. On va se réveiller. On va aller chercher ce qui est à moi. C'est bon. Je reprends le lead de ma vie. C'est moi le commandant de bord de ma vie. Ok? Donc là, c'est bon. On va s'organiser pour que les choses se fassent bien. Donc là, avec mon mari, on a parlé, on a tout mis à plat. On dit maintenant, c'est bon. Quand on part en vacances, machin, il n'y a plus de on travaille en flux tendu, ça c'est terminé. Je me suis dit, voilà, avant de revenir sur les réseaux, sur YouTube, sur Insta, on va filmer plein de vidéos. Il faut qu'on ait au moins 1 mois de contenu d'avance, que ce soit sur YouTube ou sur les Reels, au moins minimum 1 mois de contenu d'avance. De cette manière, on prépare déjà décembre, parce que décembre, je sais que je pars en France. Donc, je ne vais pas reproduire le même schéma. Donc, on va être proactif. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Au moment où d'ailleurs, je te fais cette vidéo, là, je suis en train de créer mon contenu d'avance. Tu vois, ça en fait partie. Pour arrêter ça, d'accord? Et c'est dans la tête, hein. Parce que, encore une fois, t'as beau avoir tous les outils, t'as beau avoir le savoir, t'as beau suivre toutes les formations de la terre, t'as beau tout avoir. It's a mindset game. It's a mindset game. C'est là le jeu. Le jeu, il se passe ici. Dans ta tête. Dans ta tête. C'est pour ça qu'il est super important d'identifier ce qui te limite. Parce que bon, après l'organisation, ça, ce sont des outils vraiment après, comment dire, pratiques au quotidien. T'as beau avoir tout ça, mais si là-dedans, t'es pas au clair, t'as beau tout faire, ça va te, tu vois, ça va te ramener en arrière. Et moi, ça a été pareil, parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas identifié ce truc-là de la peur du succès. Je l'avais pas identifié. Mais là, en fait, je sais que je me suis posée, j'ai réfléchi. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, ça fait plusieurs années, systématiquement, c'est les mêmes schémas. Ce qui fait que je vais avoir un peu de succès. Bon, après, c'est relatif à un succès, ça veut dire quoi? Bon, voilà, à ma façon, Mais même dans mes contenus, j'aurais pu être encore allé, beaucoup plus loin dans mes revenus, dans plein de choses. Mais je vais avancer, je vais reculer. Je vais avancer, je vais reculer. Pourquoi? Je m'auto-sabote. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une peur là-bas, quelque part. Maintenant que j'ai identifié et que j'en parle même librement parce que bon, voilà, il n'y a pas de honte à avoir ou quoi. Ben en fait, je suis super contente parce que je sais que les choses vont changer et j'ai aucun scrupule même à te le dire ici publiquement. Et justement, et le fait que je le fasse publiquement, si je recommence là, mes trucs, tu vas dire non mais ici tu nous fais quoi là? Tu nous fais quoi? Mais voilà, mais je suis là maintenant, je vais aller, c'est bon parce que encore une fois j'ai une mission et je suis pas toute seule dans ce bateau là. Je ne suis pas toute seule. Ce n'est pas que moi et ma petite personne. Il y a plein d'autres personnes qui sont là et qui comptent sur moi, qui ont besoin de moi. Et je dois être là pour ces personnes-là. Donc, rien que pour ça, il faut y aller. Et tu sais, entreprendre, c'est pas quelque chose d'inné. C'est pas quelque chose d'inné. À l'école, on t'apprend pas à entreprendre. On t'apprend à être un bon salarié, un bon petit soldat. C'est ça qu'on t'apprend, tu vois. On t'apprend à rendre des comptes, à travailler pour quelqu'un,
à construire le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, quand il s'agit de toi, c'est différent. Bizarrement, tu n'as pas la même exigence envers toi-même. Ça dépend, tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Après, on est tous différents. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, où tu dois faire quelque chose, mais tu vas dire, ah bah tiens, non, c'est bon, là, aujourd'hui, j'ai pas envie, je vais le faire le lendemain. Et ceci, cela. Et ça, c'est pas bon. Tandis que si tu devais le faire pour quelqu'un d'autre, si tu devais aller bosser, là, que tu as envie ou que tu n'as pas envie, tu te lèves, tu vas travailler. Tu vas. Que tu as envie ou que tu n'as pas envie. Combien de fois, même moi, à l'époque, quand je bossais, j'étais là, oh là là, qu'est-ce que j'ai grave pas envie d'y aller aujourd'hui. Mais j'y vais. Parce que je me dis, j'ai pas le choix. Pourquoi? Parce qu'on a peur des conséquences. Mais quand c'est pour nous, là, pourquoi on le fait pas? Et ça, c'est pas une bonne chose. Être son propre patron, là, c'est... Tu te dis, oui, je vais être mon propre patron, mais si tu es un patron laxiste, laisse tomber. Ton business, il va aller nulle part ou il va stagner. Hein. Donc, c'est pas bon. Il faut que tu sois exigeant envers toi-même et faire les choses. Faire les choses. Et maintenant, à chaque fois, je me dis ça. Même quand je sens une petite résistance, je dis, si tu devais faire ça, si tu devais y bosser, si tu devais faire ça pour quelqu'un, tu l'aurais pas fait. Tu l'aurais pas fait. Donc là, je vais le faire. Et en plus, là, c'est pour moi. Donc, raison de plus pour le faire. Et encore une fois, t'as beau tout planifier. Là, je me suis acheté mes calendriers, mes machins et tout ça, pour que ce soit visuel. Parce que en fait, je me suis rendu compte aussi que j'étais quelqu'un de visuel. Tu sais, j'ai tout essayé. Hein. Tu sais, les calendriers numériques, physiques. Bon, j'en ai quand même un au jour le jour, parce que j'ai besoin quand même de voir. Et j'aime bien aussi rayer. Mais je suis très visuelle. Donc, j'ai pris quelque chose, un calendrier mensuel et hebdomadaire que j'ai sur mon frigo et tout, pour pouvoir noter les choses. Et ça m'aide, mais alors de fou. Tout de suite, ça me donne une vision globale de ce que j'ai à faire là, tout de suite. Et puis, c'est là, sous mes yeux, quoi. Parce que des fois, même l'agenda numérique, là, il faut aller dedans, il faut aller regarder. Et des fois, j'allais même pas regarder. Hein. Mais je disais, t'as beau avoir tout ça, at the end of the day, il faut faire les choses. Il faut faire les choses. Il faut passer à l'action. Et quand tu sens qu'il y a cette résistance, y aller. C'est là où tu vas grandir. C'est là où tu vas grandir. Donc voilà, il y aurait tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Si tu aimerais qu'on aille plus en profondeur sur un des points que j'ai fait, dis-le moi en commentaire. Si ce sont des vidéos que tu kiffes, dis-le moi. S'il y a d'autres sujets dont tu aimerais que je partage, dis-le moi. Moi, j'adore parler de tous ces sujets-là, que ce soit de spiritualité, que ce soit de tout ce qui est réalisation de soi, les rêves, atteinte d'objectifs, toutes ces choses-là. Voilà, ça fait partie de nos vies. On a tous des rêves, encore une fois. Et c'est la raison pour laquelle les séances aussi de Sister Mind que nous faisons au sein de la Black Beauty Academy sont super importants, parce que voilà, on a besoin aussi de venir parler, d'échanger avec d'autres personnes aussi qui n'est pas forcément notre cercle familial. Parce que parfois, il y a certaines choses qu'on a du mal à partager avec notre famille. Et c'est vrai que le fait d'avoir une communauté d'autres femmes comme toi qui sont là, où on partage et qui nous aident vraiment à grandir, et bien pour moi ça c'est juste génial. Donc voilà, donc si c'est quelque chose, voilà, tu penses que tu ressens le besoin d'intégrer en tout cas notre communauté pour pouvoir t'épanouir, non seulement apprendre à te maquiller, parce que bien sûr on aime être canon, mais aussi à grandir vraiment de l'intérieur, viens nous rejoindre au sein de la Black Beauty Academy. Et en plus, il y a plein d'autres pans qui vont se rajouter aussi, parce que je compte vraiment faire évoluer la Black Beauty Academy. On va parler aussi de perte de poids, pour se sentir bien aussi dans notre corps, tu vois, de sport, de toutes ces choses-là, parce que c'est important. Moi, ce sont des sujets qui m'intéressent. Même là, voilà, j'ai envie de perdre du poids. J'ai commencé un rééquilibrage alimentaire, et ça faisait partie d'ailleurs d'un de mes objectifs que je n'ai pas atteint. Et là, je compte bien l'atteindre. Et tout ça, ce sera dans la Black Beauty Academy, puisque justement le programme là que je suis en train de suivre, eh bien c'est une des membres qui nous l'a concocté. Et au moment auquel je te parle, je ne sais pas si la beauty class qu'elle nous a fait est dans la Black Beauty Academy ou pas, mais en tout cas, elle va nous faire un cours où elle va nous délivrer justement sa méthode qui lui a permis elle-même de perdre une vingtaine de kilos. Donc voilà, tout ça, ce sera dans la Black Beauty Academy. Donc je t'encourage vivement à venir nous rejoindre. Je t'ai mis le lien en description. C'est sur www.blackbeautyacademy.com. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère vraiment que
ça t'a inspiré. En tout cas, moi, je pourrais en parler pendant des heures, des heures et des heures, tellement, tellement ce sont des sujets qui me passionnent. Dis-moi en commentaire, voilà, quels sont tes retours par rapport à tout ça. Est-ce que Future Me, c'est un site que tu connaissais déjà? Si tu connaissais, est-ce que tu t'es déjà écrit à toi-même dans le futur? Comment est-ce que tu as réagi? Enfin, ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai envie de savoir. C'est vraiment un exercice à faire. Et puis voilà, en tout cas, moi, je t'embrasse bien, bien fort. Merci encore d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je te fais plein, plein, plein de gros bisous, comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!